Du coup, si Marine, elle peut le renvoyer chez lui, ben ça fait une place de libre, quoi, tu vois, donc moi je prends. Mais bon, Marine, elle est pas passée, hein, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'avec Marine, autant, je vois, avec le communisme, on mettait du beurre dans les épinards, autant à cause de Marine, il y avait plus de beurre du tout nulle part, tu vois, donc fallait peser le coup. Alors, le problème, c'est que comme on vote communiste, on n'a plus trop de moyens de gagner des sous, tu vois. Alors, moi, jusqu'à présent, ça me pose pas de soucis, tu vois. Je vis chez ma mère, je joue au PlayStation toute la journée, tu vois. Puis un jour, mon père qui arrive comme ça, qui est vénère, tu vois, qui fait: ouais, Bernard, j'en ai marre, moi, qu'est-ce que tu fais encore devant un PlayStation? J'ai dit: oh, tu vas te calmer, t'es encore bourré, toi, ou quoi? Il me dit: ouais, mais moi, j'en ai marre, à chaque fois que je rentre, t'es devant FIFA, moi j'en ai marre. Moi, à ton âge, j'étais déjà dans la vie active, hein, j'avais déjà un boulot, j'étais déjà endetté, j'avais déjà une maison, hein, donc maintenant, tu vas faire comme moi, tu vas te bouger le cul, tu vas aller chez Tati, tu vas t'acheter un beau costume, tu trouves une grosse et boum, hop, 5 gosses et hop, les allocations. Je vais pas bête, papa, il faut que je fasse ça, moi, faut que je me trouve une meuf pour lui faire des gamins, tu vois, comme ça, hop, les allocations, puis je me rachète une nouvelle PlayStation, tu sais, aussi, allez, je vais faire ça, donc je vais demander à une fille que je connais, donc j'ai demandé à Jessica, ma cousine, si elle voulait faire les enfants avec moi. Elle me dit non, elle me dit non, parce que on est cousins, tout ça. Je dis: bah, c'est rien à voir ce que j'entends, hein. On est consanguins, n'importe quoi. Dire, c'est pas, ça, c'est pas vrai. Parce que qu'est-ce que c'est quelqu'un de consanguin? C'est pas du tout quelqu'un qui fait l'amour avec quelqu'un de sa famille. Non, ça s'appelle faire de l'inceste. Par exemple, un Chinois, il couche avec sa sœur, bah c'est inceste de citron, tu vois. Et ben là, le fruit de l'inceste, ça donne quelqu'un de consanguin. Donc, si vous me traitez de consanguin, moi, ça veut dire que tu dis que ma mère, par exemple, c'est la sœur de mon père. Et pas du tout. Mon père, c'est juste le frère de ma mère, donc ça n'a rien à voir. Donc moi, face à ça, Jessica qui veut pas faire de gosse avec moi, j'ai dû demander à Kimberly, le voisine. Le voisine, elle me dit non, elle me dit t'es trop moche. Ok, c'est moche. Pourquoi tout le monde dit que je suis moche, moi? Pourtant, je suis le plus beau de la famille. On me saoule trop, moi, comme ça. J'ai dit: tu veux pas de gosse avec moi? Mais enfin, Kimberly, t'as bien regardé les Disney? Qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Bah voilà, faut faire des gosses pour être heureux. Bah voilà, c'est tout, hein. Oh, c'est dégoûté. J'ai dit: franchement, Kimberly, tu sais pas ce que tu rates, hein. T'es à ça du bonheur, hein, Kimberly. Ouais, à ça du bonheur, hein, Kimberly. Donc, ouais. Ça m'a saoulé. Alors, du coup, moi, j'avais pas trop de moyens de faire des sous. J'ai comment je peux faire pour que les filles, elles m'aiment bien? Et là, j'ai eu l'idée du siècle. Faut que je devienne une star, tu vois. Parce que c'est connu, les filles, elles aiment bien les stars. Parce que, tu vois, ils sont riches et célèbres. Du coup, voilà, ça fait chaud de la donzelle, tu vois. Donc, il faut que je devienne riche pour pouvoir faire des allocations, pour être encore plus riche, tu vois. Comme ça, je deviens un milliardaire. Comme ça, boum, 10 ans après, je deviens président de la République, tu vois. Et moi, je suis pas con, j'ai tout pensé mon programme, tu vois, comme ça. Donc, si je vais devenir une star. Bon, sauf que le problème, c'est que devenir une star, c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Parce que moi, je vais faire la télé, sauf que la télé, j'ai l'impression que pour faire la télé, faut être soit juif, soit être homosexuel, alors... Alors, entre te faire enculer et te faire couper le zizi, excuse-moi, déjà qui est pas bien grand. Alors je sais, vous allez me dire: ouais, tu aurais pu faire la télé-réalité. C'est vrai, j'aurais pu faire, sauf que moi, la télé-réalité, je suis désolé, je l'aime pas. Toute ma vie, je fais la guerre contre la télé-réalité parce qu'à la maison, il n'y avait qu'une seule télé. Et moi, quand je rentrais, que je voulais faire le FIFA, je pouvais pas. Parce que t'as la connasse et la grosse, comme ça, qui regardaient les anges de merde. La connasse et la grosse, c'est ma mère et ma soeur, pour te dire un peu qui c'est, toi. Du coup, moi, j'étais là: ouais, vas-y, bougez-vous, je vais jouer au FIFA. Ils me disent: bah non, d'abord, on regarde les anges. Je dis: ouais, la télé-réalité, c'est de la merde, tu vois. Jamais j'en ferai, tu vois. Et c'est pour ça que quand les Princes de l'amour, histoire vraie, ils m'ont contacté, moi, je leur ai dit d'aller se faire voir, hein, parce que je vous jure, hein, que c'est vrai, ils m'ont contacté, ils m'ont dit: ouais, Zozo, ça te dit de faire les Princes de l'amour. Tu vas voir, tu seras dans une villa de rêve à Miami, tu vois, avec les filles de tes rêves. Tu choisis celle que tu veux baiser et t'es payé. Je dis: ça vous, c'est plutôt pas mal comme principe, hein, tu vois, mais bon, j'avais dit non à télé-réalité, donc j'étais obligé de refuser, tu vois. Du coup, voilà, je pouvais plus être une star. Et là, j'ai dit, en fait, mais non, si, je sais qu'est-ce que je peux faire pour être une star. Si je peux pas faire de la télé, je peux faire des vidéos internet. Du coup, je vais faire une vidéo avec mon copain Jordi. Mon copain Jordi avait une caméra, moi j'en avais pas, donc on a fait des vidéos à deux. Alors Jordi me dit: ouais, tu sais ce qui marche bien sur internet, c'est les vidéos de chat. On va faire une vidéo de chat. Qu'est-ce que je fais? Je prenais un peu de whiskas que je mettais au fond du jardin. Je prenais une pelle que j'avais bien aiguisée, comme ça. Puis Jordi, il filmait. Moi, je faisais: minou, minou, minou. Ça, c'est le bruit universel pour appeler tous les bébés, les chiens, les chats.
Quand je vois les connards de chasseurs qui se font chier avec des impôts, qui font le bruit des animaux, moi, le chat il arrive comme ça, il mange son whisky, c'est bon, hein, c'est bon, comme ça, et bah dans sa gueule, comme ça, le chat qui dégage, comme ça, et comme ça, chaque chat mort, c'était un concurrent en moins sur internet, hein, donc je peux te dire que le business était florissant, hein, quand même, moi j'étais trop content. Alors, un jour, on a reçu un mail d'une société thermale en Belgique, je sais pas trop quoi, là, la SPA, qui nous a dit, ouais, faut arrêter de faire mal aux animaux, tout ça. Du coup, on a dû arrêter nos vidéos, tout supprimer. Je leur dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on peut plus taper les chats? Et alors, le Jordi me dit, bah sinon, ce qui marche bien aussi sur internet, c'est les vidéos de bébés. Du coup, j'ai dit non, Jordi, excuse-moi, je connais bien l'histoire, mais il n'y a plus de place dans le congélateur. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous les bébés après? Alors il me dit, ouais, mon cousin, il est marchand de glace, on pourra le mettre dans le camion. Je dis, ouais, bien sûr, puis on met un autocollant, attention bébé à bord. Ça va pas comme ça, hein, Jordi, hein. On peut pas faire ça, du coup. Jordi et moi, on s'est séparés. Moi, je me suis acheté une caméra à Noël, hein, comme les enfants maintenant. Et puis, du coup, je l'ai mis, tu vois, dans ma chambre. Et puis, je dis, bon, allez, c'est parti, je vais faire une vidéo tout seul comme un grand. Donc, je lance l'enregistrement. Et puis là, bah, tu vois, la vidéo, elle tourne. Et en fait, je m'étais pas vraiment préparé à aller jusque-là, tu vois. Moi, je voulais bien être une star, mais il faut faire des trucs, tu vois. J'étais un peu comme... un peu comme François Hollande qui arrivait président, quoi. Il dit merde, j'avais pas prévu d'aller jusque là, moi. Du coup, ouais, je commence à parler un peu, puis je dis, ah, je sais, je vais faire une chanson, toi. Alors, je commence à chanter, hein. Bah, je vois qu'ils connaissaient bien les petites fleurs, qu'elles sont jolies avec leurs pétales. Oh. Et du coup, bah, tu vois, moi, je fais comme ça une belle chanson, toi, et qu'est-ce qui peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule, hein? Ma mère, Corboc, est trop grosse, qui arrive pas à attraper la télécommande. Bernard! Alors moi, je suis quelqu'un de bien élevé, donc qu'est-ce que je lui dis, hein? Ta gueule, maman, putain! En pleine vidéo internet, tu vois, comme ça me saoule toi, tu vois. Alors là, je mets la vidéo en ligne, et là, je vois, comme ça, boum, 1 million de vues. Ah, trop drôle, comment il dit ta gueule à sa mère, lui. Bah, je prends, moi, c'est quand même pas grâce à ça que je suis devenu célèbre. C'est pas parce que j'ai dit ta gueule à ma mère. Eh ben si, parce qu'une fois que je fais une vidéo, hommage à Paul Walker, je sais pas si vous connaissez Paul Walker. Fast and Furious, c'est quand même un acteur, tu vois grand, alors je fais une vidéo minute de silence et tout. Et qu'est-ce qui peut toujours pas s'empêcher de la fermer? Une mère comme ça qui est là, Bernard, tu veux de la tarte au sucre? Je m'en fais, maman, quand tu veux la tarte au sucre. Moi, c'est tarte au chocolat. Parce que moi, je prends la tarte au chocolat, et chocolat normal, hein, parce que ma tarte au chocolat, je la trempe dans du lait. Parce que quand je trempe du chocolat normal dans du lait, ça fait du chocolat au lait. Mais si elle me fait une tarte au chocolat au lait, que je la trempe dans du lait, ça fait d'une tarte au chocolat au lait. Et je suis pas un putain d'espagnol de merde. Du coup, alors ça, je lui parle comme ça et boum, 1 million de vues, comment il parle à sa mère, tout, j'ai bon, ça y est, j'ai trouvé la clé du succès. Les enfants, parlez mal à vos parents, vous allez voir, vous allez devenir célèbre. C'est génial. Comment ça, non? Bah oui, c'est comme ça, alors. Tu vois, j'étais devenu une star, du coup, avec mes millions de vues. Bon, par contre, je pense que j'aurais pu faire de la télé, hein, parce que niveau sous, la sensation de se faire enculer, je l'ai bien senti par l'URSSAF, t'inquiète pas. Donc, ah non, je suis dégoûté, alors. Je me suis dit, c'est pas grave, une star, peut-être qu'au moins la célébrité, ça permet de pêcher au défi, tu vois. Il y a un jour, je me balade dans la rue, tranquille, comme ça, et là, il y a des filles qui m'accostent, il y a une fille qui me fait « Excusez-moi, c'est vous qui faites des vidéos sur Internet ?» Je dis « Oh putain, Jojo, il y a moyen de tirer un coup, reste naturel. » Je dis « Oui, bonjour, c'est moi, tout à fait, c'est moi qui fais des vidéos Internet. » Oh, c'est génial, les filles, venez voir. Je dis « Oh putain, ça sent là partout, ça c'est génial, vive Internet, je suis trop content. » Les filles, venez voir, il y a le gros trésor de l'Internet. Je sais pas... Je suis pas trisomique, moi je le saurais quand même, je suis pas handicapé quand même, je le saurais, je pourrais me garer partout, ça m'arrangerait, moi non, je veux bien croire que je suis un peu con, mais bon, si on fait des places de parking pour les cons, t'imagines la taille des parkings après, donc... Voilà, c'est le problème de la célébrité, c'est aussi que maintenant quand je me balade, les gens ils pensent que je suis leur copain, tu sais, ils m'appellent comme si j'étais un chien, tu sais, je marche, je fais « Hey Soso, viens. Dis-moi, je suis pas ton chien, tu vois que je vais venir, que je vais dresser la queue et tout. Maintenant, ça va pas, hein. Les mecs, faut qu'ils apprennent à mieux me parler quand même, hein. Moi, les mecs, quand ils me parlent mal, de toute façon, ça se voit, hein. Un contact du regard et... Bagarre. T'inquiète pas, moi, faut pas me chercher, hein. J'ai été élevé à la ch'ti, hein. Bière, frites, foot, tuning. Bagarre. C'est bien, il y en a qui connaît, hein. Non, parce que moi, on a toujours une bonne raison de se bagarrer. Le mec, il renverse ta bière. Bagarre, tu vois. Le mec, il vient, il te dit pas bonjour.
Bagarre. Moi, ce bagarre, c'est la passion. C'est une passion que j'ai découvert à l'école quand j'étais tout gamin. Tu vois, j'étais à la cour de récré, tu vois. Et puis, alors, à la cour de récré, moi, je faisais partie de la tribu des enfants pauvres, tu vois. Donc, à la récré, j'avais pas de goûter, hein, donc c'est tout. Donc, c'est tout. Je me débrouille, hein, je mangeais des cailloux, tu vois. Puis à côté, t'avais les enfants normaux qui avaient une madeleine, une biscotte, tu vois. Puis à côté, t'avais carrément les gosses des riches, tu vois. Le gosse des riches qui, non, papa, il va pas t'envoyer à l'école avec une madeleine normale, non. Papa, tu envoies avec un Kinder Bueno. Eh ben écoute, je te propose c'est que tu viennes sur scène et faire mon spectacle à la place. Non? Eh ben alors tu fermes ta gueule maintenant. Bouh! Tu vas te battre! C'est ça! Ah ouais, faut pas me chercher moi, hein! Il est en train de spoiler tout le monde. À la sortie, il va se faire défoncer le garçon, hein, c'est sûr, hein, c'est sûr. Donc moi du coup qu'est-ce que je fais? Je vois comme ça un jour un gamin qui s'appelait Jonathan et qui avait comme ça une petite boîte. Et je sais pas si vous voyez un peu dans cette boîte, il y a des petits gâteaux, tu vois les petits gâteaux ils sont tout faits, ils sont pas bons les gâteaux, mais c'est pas grave parce que dans sa boîte à 10 balles tu vois, et ben il y a du Nutella. Et il trempe comme ça, il mange, il se balade dans la cour de récré, il est content, il se la pète, puis après il a soif, mais c'est pas grave parce que dans sa boîte à 10 balles il y a de l'ice tea et il boit comme ça, il est content, il se la pète, et là il arrive dans le territoire des enfants pauvres. Forcément nous on sent la bouffe, tu vois. Oh, mangez, mangez, mangez autour de lui, tu vois, on devient des primates, tu vois, on devient des primitifs tellement on a faim, tu vois, comme ça. Et là, nos regards, ils se croisent. Et c'est là que j'ai compris que le plus important dans la bagarre, c'est le regard, tu vois. Il prend un gâteau, il trempe dans le chocolat, il me dit, t'en veux un? Alors moi, sur le coup, je suis tout ému, tu vois, bah ouais, tu vois, je reprends espoir en l'humanité, je veux bien un petit biscuit, il me dit, bah ta mère, elle avait qu'à en acheter. Le gars, on l'a défoncé, hein, je vois tous les enfants pauvres, on est venus, comme ça on l'a pris, comme ça on l'a frappé, lynchage public, le mec, on l'a tapé comme ça, j'ai pris la corde à sauter des filles, je lui ai mis autour du cou, j'ai jeté au-dessus du panier de basket, tu vois, puis je l'ai pendu comme ça, tu vois, et après on le frappait comme ça, et puis il y avait des gâteaux au chocolat qui tombaient, le mec c'était une piñata, tu frappais, tu mangeais, tu frappais, tu mangeais, forcément, plus beau jour de ma vie, moi je suis rentré chez moi comme ça en courant, maman, je sais qu'est-ce que je vais faire plus tard, ah bon, qu'est-ce que tu vas faire, chômeur comme ton père, j'ai dit non, moi je vais faire bagarre. Moi je fais judo, karaté, kung fu kushima, tu vois. Ma mère dit tu te calmes, hein. Tu feras un sport de combat si tu veux, sport de combat tant que tu veux, tu vois, mais un sport, pas de chinois de mer, un sport français, de la boxe française. Parce que je rappelle hein, que c'est grâce à maman que Marine est quand même passée au deuxième tour, hein, du coup j'ai fait de la boxe française, comme ça je me suis dit si un jour il y a un wesh qui m'emmerde, un pain dans la gueule c'est fini, tu vois, et un wesh, pas un welsh. Parce que donner un coup de poing dans du fromage, ça pue, ça colle, ça fait rien d'autre. Hein, donc, du coup, j'ai fait la bagarre, l'entraînement, tu vois, de la bagarre. Sauf que, en fait, j'avais oublié, c'est que les racailles, elles obéissent à une règle qui s'appelle la règle de 3. Je sais pas si vous connaissez. C'est que, forcément, lui, il connaît tout, mais la règle de 3, c'est que les racailles, elles se baladent jamais à plus de 3 dans la rue. Voilà, c'est. Donc, du coup, quand tu essaies de battre, ils viennent, ils sont au moins 3 pour t'emmerder. Toi aussi, il est tout seul, il te fera rien. Au pire, il t'insulte de loin, tu vois. Mais non, mais tu vois, un jour, je me suis fait avoir, j'étais allé en boîte de nuit, tu sais, au Pulse, tu vois. Et puis, je sors, j'étais un peu pompette, tu vois, comme ça. Puis là, il y a un mec qui fait, je sympa ton téléphone. Moi, je dis, bon, merci, c'est gentil, c'est un Samsung Galaxy, je lui montre et tout. Là, il me dit, tu me le donnes. Il me connaît mal lui ou quoi? Position fière du dragon, il va comprendre sa douleur, hein, la farine de toi. Calme-toi parce que les mecs là-bas, c'est mes copains. Et les mecs là-bas, eh ben c'est mes copains aussi. Et comme ils étaient 2-3 000, bon, moi je suis un mec sympa, j'ai donné mon téléphone, tu vois. Mais quand même, ça m'a saoulé, t'imagines, 15 ans de boxe, tu te fais racketter ton téléphone comme une merde. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis dit, j'allais sur internet, hein, parce qu'il y a la solution sur tout. Donc je suis allé sur Google, j'ai dit, ouais, comment ça se fait que je me fais racketter mon téléphone, que j'ai quand même fait de la boxe, la règle de 3, la con. Et là, je tombe sur un forum. Et il y a un mec qui me dit non mais c'est bien de faire des sports de combat et tout mais ça suffit pas, faut faire du culturisme. Je dis bah ouais Zozo, t'es con, faut te culturer un peu dans la vie donc du coup je me culture avec des films de guerre, avec des jeux vidéo, tu vois tous les trucs, je sais pas si vous voyez les films de guerre, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Steven Seagal, tu vois c'est des acteurs, tu vois c'est des gros badass qui arrivent, ils pètent la gueule de tout le monde. Ils m'ont appris un truc ces gens là, c'est les punchlines. Je sais pas si vous connaissez les punchlines. Une punchline, c'est une petite phrase, tu vois, voilà, pour montrer que c'est toi le patron, tu vois, pour poser tes couilles sur la table, tu vois, une petite phrase, franchement, faites-en dans la vie, avant une bagarre, avant un entretien d'embauche, tu vois, j'ai les exemples de punchline, je sais pas si vous voyez les racailles parfois dans le métro, tu croises son regard, tu vois, puis il me fait, tu veux ma photo, pourquoi tu me regardes? La punchline de merde. Moi le mec il me dit ça, je dis bah ouais mon gars je te regarde, parce que je regarde toujours ma merde avant de tirer la chasse d'eau, ça c'est une punchline.
pas commencé, j'ai déjà gagné avec cette phrase, hein, je te le dis. Santé, garçon. Et du coup, bah tu vois, je me suis aussi culturé avec parce que tout ce qui est jeux vidéo, je sais pas, tu vois un peu Street Fighter, Tekken, Pokémon. Pokémon, c'est quand même bien, hein, c'est quand même un jeu vidal. Le gamin, 10 ans, il va taper des loupards avec des yinches et tout. Moi, il me faut ça, hein. Moi, il me faut des yinches et tout, tu vois, des animaux que je marche dans la rue, tu vois, qu'on me respecte, tu vois, que des gens, ils disent, mais c'est qui, lui? C'est Jojo, c'est le meilleur dresseur de yinches, il a tous les badges et tout, tu vois, tu vois, je suis avec tous mes gros pitbulls et tout, tu vois, que j'impose le respect, tu vois, c'est ça qu'il me faut. Il me faut un pitbull. Du coup, je suis allé à Milan, tu vois, acheter un petit chien. J'arrive, le pitbull, déjà, il coûte 900 balles. 900 balles! Ça fait le prix de 3 Xbox. Tiens, tu n'avais pas anticipé celle-là, hein? Et du coup, j'ai quand même pas acheté 900 balles, un petit tout petit comme ça, un pitbull, c'est censé être gros et balèze, toi. Ben non, là, il est tout petit, tu vois le truc. Du coup, j'ai la bonne arnaque, je vais prendre un moyen plus économique. Du coup, je me suis entraîné avec Kiki. Kiki, c'est Yorkshire grand-mère, Kiki, tu vois. Donc, bon, il y a un peu petit Kiki. Du coup, je vous dis, bon, bah, Kiki fait la muscu, tu vois. Kiki fait des pompes, mais Kiki, il comprend pas, tu vois, il parle pas humain, c'est un chien, les chiens sont cons, ils parlent même pas notre langue, complètement débile le chien, tout ça. Non, je sais ce que j'entends à chaque fois. Scooby-Doo, il sait parler, il est intelligent. Non, je suis désolé, non. Scooby-Doo, il sait peut-être parler, mais il est con, il est comme tous les autres, tu te l'achètes avec de la bouffe. Il est là, il est... Sammy, j'ai pas confiance. Eh ben c'est pas grave, Scooby-Doo, prends un croc Scooby, ça ira mieux, et hop. Le chien est obéi, il y a rien. Là, je pense... Merci pour les 2-3 fans du premier rang. Il y a la moitié, ils sont bourrés, ils applaudissent, ils comprennent rien. Qu'est-ce qu'il a dit, je sais pas, mais ouais, donc... Et alors là, du coup, Kiki, bah, je l'ai motivé comme ça, je prenais un petit morceau de chuc que je mettais au-dessus de lui, tu vois, puis comme ça, Kiki il était content, et je levais, puis il se dressait, puis je baissais, puis je baissais, et comme ça, avec Kiki, on a fait les squats, tu vois, comme ça, hein. Comme ça, Kiki est devenu bien musclé, tu vois. Le problème, c'est que Kiki, ben, fallait le motiver, tu vois. Alors, j'ai dit, je vais te donner un objectif, Kiki, tu vois. Je vais te donner une raison, tu vois, de te battre, tu vois. Comme ça, je l'ai emmené dehors et je l'ai emmené voir Dagobert. Dagobert, hein, c'est le chien du voisin et c'est un berger allemand, mais bien méchant, hein. Tellement méchant, c'est un berger nazi, tu vois. Donc, je l'emmène comme ça, tu vois. Les deux chiens, tu vois, ils se regardent comme ça, tu vois. Dagobert, il est tellement méchant, il est dans une cage, tu vois, dans le jardin du voisin. Et les deux chiens, tu vois, ils se regardent comme ça. Et ils s'aboient dessus, tu vois, qu'ils s'aiment pas, tu vois. Et comme ça, après, Kiki, il était motivé. Puis après, on allait faire la muscu, tu vois, comme ça, pendant un an. Puis après j'ai dit Kiki, c'est maintenant c'est le bain de minuit, on y va, c'est parti. J'ai emmené Kiki dehors, j'ai attaché la gouttière, et là, Kiki, qu'est-ce qu'il fait? Il voit Dagobert, il commence à hurler, à aboyer. Hé, sors de ta cage, fils de pute et tout, comme ça, toi. Et comme ça, en face, t'as Dagobert qui commence à s'énerver. Schlein, comme Schlein, il vient de maille, les deux chiens, comme ça, ils sont vénères et tout. Moi, je suis entre deux, même moi, j'ai peur, toi. Et plus je me rapproche de la cage de Dagobert, Kiki, il comprend que je vais ouvrir la cage, alors Kiki s'énerve, tu vois, il tire comme ça. Et ça laisse, elle arrache un peu ma gouttière, tu vois, comme ça, je retourne. Moi, j'ai peur, j'arrive devant la cage de Dagobert, il en peut plus là. Schnell, comme Schlein, il vient. Moi, j'arrive, je lève le loquet de sécurité, Dagobert, il attend pas une seconde. Il enfonce la porte, et il fonce comme ça vers Kiki, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape comme ça la laisse, et il arrache toute la gouttière, tu vois, d'un coup de museau, tellement il est musclé, tu vois. Et il fonce comme ça vers Dagobert, et les deux chiens, tu vois, ils se foncent l'un devant l'autre avec la haine dans les yeux, tu vois. Et ils bavent tellement ils ont la rage, tu vois, ils ont les crocs en avant, tu vois, ils arrivent l'un devant l'autre, ils se sautent dessus, et là ils s'enculent. T'imagines, des années d'entraînement et Kiki se fait une tarlouse, moi ça me... Je comprends ce que ça fait maintenant. Quand t'élèves ton gosse 18 ans, puis à 18 ans il dit papa j'aime la bite, je sais ce que ça fait maintenant. Alors sur le coup, tu vois, j'étais un peu vexé, tu vois, que Kiki soit un peu... Et quand je vois Kiki comme ça, Dagobert comme ça, et ben c'était Kiki derrière. Et là j'ai dit purée, les squats ils ont servi en fait. Du coup Kiki était devenu balèze. Alors je dis Kiki, là je fais le cul, viens. Bon, Kiki, t'aimes bien les autres garçons? Bah écoute, on a tous une fois avec un copain. Du coup, bah Kiki, écoute, c'est pas grave. Et puis ta faiblesse, je vais en faire ton point fort comme ça. Et Kiki, je l'ai dressé. Et ben je peux te dire que maintenant si une racaille elle vient qu'elle m'emmerde, et ben quand elle aura le Kiki dans le cul, elle fera moi le malin, c'est moi qui te le dis. Et donc voilà, depuis, je me suis entraîné. Et si vous voulez voir la suite de cette belle histoire, 100% vraie, hein, toutes ces histoires que je viens de vous raconter sont vraies, et ben je vous invite à venir me voir au Spotlight sur l'île. Voilà, c'était la petite version courte pour voir la version longue de plus d'une heure, 1h15. Et puis il y en a qui veulent faire des petites photos, des petits trucs.
Eh ben c'est bien, moi je m'en vais. Allez, salut. On fait un maximum de bruit pour Jojo Bernard, s'il vous plaît.